La pègre et la boxeuse, par Gaston Tsangerlé. À 9h30, la porte s'ouvrit. Claire, en tenue de boxe, était assise sur un tabouret dans un coin du ring, surveillant l'entrée de la salle. Eldir entra. Il fut surpris de se trouver face à face avec une boxeuse qui lui souriait méchamment en découvrant son protège-dents. « Oui, c'est moi. Monte !»« Je croyais... »« Monte, je te dis !» Eldir, un gabarit d'1,85 m et d'une centaine de kilos, se hissa sur le ring en se glissant entre les cordes. « Tiens, mets les gants !» Il pointa une paire de gants dans le coin, il secoua la tête. « Pas besoin ? D'accord, je veux bien. Allons-y, monsieur Eldir. » Eldir ricana et se précipita sur la boxeuse qui s'était positionnée au milieu du tapis. Elle esquiva son assaut avec agilité et le freina net en le bloquant avec un crochet du droit au menton. Le fier à bras du bistrot tomba lourdement, KO au premier round après 5 secondes de combat. La porte adjacente s'ouvrit et les copains d'entraînement de Claire entrèrent tout souriants. Ils avaient suivi toute la scène. 2 gars délacèrent les gants de la boxeuse, les autres s'occupèrent du malabar qui venait de manger la poussière. Il n'avait toujours pas repris ses esprits quand Claire quitta la salle, demandant à ses potes de le retenir le temps qu'elle rejoigne le parking et qu'elle file. Ce soir-là, Claire et son frère Yvon s'installèrent dans le lit. À peine eurent-ils commencé à bouquiner que le portable de la policière vibra. C'était la brigade de nuit. Un mort devant le château de La Rochette. Il fallait venir. Quand Yvon apprit qu'il était question de l'un de ses castels préférés, il sauta du lit et alla se rhabiller à son tour. « Où est-ce que tu vas, toi ? Je t'accompagne, je vais quand même pas te laisser partir seul dans la nuit. Idiot !» Rien à faire. Yvon prit le volant de la vieille Defender de Claire et fonça en direction du bourg de l'Herze-Blanche. Claire lui signifia de rester une fois sur place, hors du périmètre de sécurité. Le médecin légiste était déjà à pied d'œuvre quand ils arrivèrent sur les lieux. La brigade de nuit avait été appelée sur le parking près de la mairie, en bas du château fort, par un couple de jeunes. Ils avaient découvert le corps inerte, couché à même le sol, entre 2 voitures. L'homme baignait dans une flaque de sang. Claire arrêta son frère tandis qu'elle-même se faufilait sous le ruban rouge-blanc-bleu de la police. Yvon pivota sur ses talons et s'éloigna. Il sortit son portable et partit contempler le magnifique château juché sur le rocher qui surplombait le centre de La Rochette. Il profita de cette nuit claire pour prendre des photos de l'édifice magnifiquement illuminé. Le légiste vint à la rencontre de Claire. Tué par balle, un Brésilien d'une 40aine d'années. Claire s'approcha du cadavre, il n'était pas beau à voir. Avec ses mains gantées, elle retourna légèrement la tête ensanglantée pour en voir le visage. Elle se cabra et lâcha le mort. Comme pétrifiée, elle dévisagea le médecin légiste. « Que se passe-t-il, inspecteur ? Vous le connaissez ?» Elle alla s'appuyer sur le capot de la voiture la plus proche. Le docteur la suivit. « Ça va, Claire, vous allez bien ?»« Oui, ça va, ça va. Je le connais, en effet. » Claire sauta dans sa voiture de service et fonça en direction d'Esch-sur-Alzette. À la hauteur du chantier de pompière, elle posa le gyrophare magnétique sur le toit de sa Golf pour dépasser la file de voitures prises dans un embouteillage. Arrivée à Esch, sur le boulevard Kennedy, elle passa près de la gare, où Georges Réhous était supposé s'être suicidé, avant de se garer devant le commissariat qui se trouvait à une petite centaine de mètres de là, en face du chemin de fer. Maria de Conceição attendait calmement dans un parloir. Claire remarqua tout de suite les cernes sous ses yeux. Elle portait une mini-jupe très moulante et un corsage rouge sang, d'où menaçait de s'extirper d'une seconde à l'autre son opulente poitrine. Elle avait tous les arguments pour redonner vie aux plus coincés des mâles du quartier de la Frontière. L'agent qui avait pris ses coordonnées avait d'ailleurs connu d'étonnants problèmes de concentration. Quand elle vit arriver l'inspectrice, la dame essaya de boutonner son décolleté sans succès. Le corsage était trop juste. « Bonjour, madame de Conceição. Je suis l'inspecteur Claire Dumax de la police judiciaire. » De Conceição bâilla
et ouvrit grand sa bouche sans se couvrir le visage. Elle sentait l'alcool. « Vous êtes fatiguée, madame ?»« J'ai travaillé toute la nuit. Je veux rentrer me coucher. J'en ai pour 10 minutes seulement. Je dois vous poser quelques questions. Je ne vois pas pourquoi vous me retenez ici. Je n'ai rien fait de mal. Là n'est pas le problème. Si c'est pour me demander quoi que ce soit, je ne sais rien. C'est ce qu'on va voir. Je vous préviens, soyez bref, si vous ne voulez pas que je me fasse taper dessus en rentrant trop tard. Si vous me laissiez parler, on avancerait beaucoup plus vite. Ceci étant dit, dois-je comprendre que votre mari vous bat ? Mon concubin, je ne suis plus remarié. Vous devriez porter plainte contre lui. Je souffre en silence, comme il convient à mon espèce. Claire lui tendit sa carte de visite.